Et si tout ce que tu croyais savoir sur la volonté de Dieu n'était que la surface, et que la vraie transformation, celle qui change tout, commençait là où personne ne regarde jamais dans les profondeurs silencieuses de ton propre esprit? Il y a une guerre qui se joue en toi. Chaque jour, chaque nuit. Une guerre invisible, sans bruit, sans sang, mais dont les blessures sont réelles. Tu la connais. Tu l'as déjà ressentie. Ce moment où tu voulais faire le bien, et quelque chose en toi t'a poussé ailleurs. Ce moment où tu as entendu une voix douce, profonde, qui t'appelait vers la lumière, et où une autre voix, plus forte, plus familière, t'a ramené vers l'obscurité. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une malédiction. C'est la condition humaine. Mais ce soir, on ne va pas juste en parler. Ce soir, on va aller au cœur du problème. Et je vais te montrer comment sortir de ce cycle, non pas avec de la volonté pure, non pas avec des règles, mais avec quelque chose de bien plus puissant. La reprogrammation de l'esprit. Tu sais, la Bible ne parle pas de transformation de la même façon que le monde. Le monde te dit, change tes habitudes. Change ton environnement. Et tout ça, c'est vrai. Mais la Bible va plus loin. Elle dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'intelligence. Pas juste le comportement. Pas juste les actions. L'esprit. La façon dont tu penses, dont tu perçois, dont tu interprètes le monde autour de toi. Et c'est là que tout commence. Imagine ton esprit comme un sol. Un sol sur lequel des graines ont été semées depuis ton enfance. Des graines d'habitude, de peur, de plaisir, de douleur, d'images, de mots, de souvenirs. Certaines de ces graines ont donné de beaux fruits. D'autres ont produit des ronces. Et le problème, ce n'est pas que tu es mauvais. Le problème, c'est que le mauvais sol continue de nourrir les mauvaises graines, même quand tu ne le veux plus. Alors comment on change le sol? La première vérité que tu dois accepter, c'est celle-ci. Ce que tu évites ne disparaît pas. Ce que tu fuis, il grossit dans l'ombre. La tentation, l'addiction, l'impulsion, si tu te contentes de la regarder en face en disant « je ne dois pas », tu perds à chaque fois. Parce que la volonté seule est une armure trouée. Elle fatigue. Elle cède. Et quand elle cède, la honte s'installe. Et la honte, c'est l'ennemi de la transformation. Alors voici la première étape, éloigne-toi de tout ce qui réveille la bête. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est de la sagesse. Si tu as une photo dans ta chambre qui te ramène vers quelque chose que tu veux quitter, enlève-la. Brûle-la si nécessaire. Si tu as des applications sur ton téléphone qui te plongent dans un monde que tu veux laisser derrière toi, supprime-les. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Parce que l'esprit se nourrit de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il touche. Et si tu continues à exposer ton esprit aux mêmes stimuli, tu obtiendras les mêmes réponses. C'est une loi du cerveau. C'est aussi une loi spirituelle. La Bible dit dans Job, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Pas une simple décision. Un engagement solennel entre lui et son regard. Parce que Job savait que tout commence par ce qu'on regarde. Tout commence par ce qu'on laisse entrer. Maintenant, voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Créer un vide ne suffit pas. Si tu retires quelque chose de ta vie sans le remplacer, l'espace vide sera rempli, et souvent par quelque chose de pire. Jésus lui-même l'a dit. Quand un esprit impur sort d'un homme et qu'il revient et trouve la maison balayée, vide, il prend cet autre esprit plus mauvais que lui. Vide n'est pas sécurité. Vide est un danger. Alors la deuxième étape, c'est de remplacer. Si tu as une addiction à quelque chose d'impur, trouve ta deuxième passion. Celle qui est déjà en toi, celle qui t'a toujours attiré mais que tu n'as jamais eu le temps d'explorer. Le sport, la musique, l'art, l'écriture, la lecture des textes sacrés. Et commence à lui donner du temps. Pas parce que tu fuis mais parce que tu construis. Parce que chaque heure que tu donnes à quelque chose de beau, c'est une heure de moins pour le chaos. Et progressivement, l'esprit réapprend. Il recommence à associer le plaisir à la lumière plutôt qu'à l'ombre. Au début, tu vas trébucher. Je te le dis franchement. Il y aura des jours où tu retomberas. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils tombent, et ils pensent que c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas changer. Mais ce n'est pas la chute qui définit l'homme. C'est ce qu'il fait après la chute. Relève-toi. Et continue. Maintenant parlons de quelque chose d'encore plus profond. L'entourage. La Bible ne fait pas de détails là-dessus. Elle est directe, presque brutale, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
C'est une loi. Pas une opinion. Pas un conseil. Une loi. Les gens autour de toi influencent ton esprit d'une façon que tu ne peux même pas mesurer. Leurs valeurs deviennent tes valeurs. Leurs habitudes deviennent tes habitudes. Leur plafond devient ton plafond. Alors si tu veux reprogrammer ton esprit pour Dieu, tu dois reprogrammer aussi ton environnement social. Et ça, c'est souvent la partie la plus douloureuse. Parce que certains de ceux que tu dois éloigner ne sont pas des ennemis. Ce sont des gens que tu aimes. Des amis d'enfance. Des membres de ta famille. Des personnes avec qui tu as ri, souffert, vécu. Mais voici ce que j'ai appris. Il vaut mieux être seul sur le bon chemin que mal accompagné sur le mauvais. Et la solitude que tu crains n'est souvent qu'une étape. Une étape vers des connexions plus profondes, plus vraies, plus alignées avec qui tu es en train de devenir. Commence par le numérique. Désabonne-toi des comptes qui alimentent ce que tu veux quitter. Les chaînes, les profils, les groupes qui tirent ton esprit vers le bas. Ce n'est pas du jugement envers eux. C'est de la protection pour toi. Et ensuite, commence à te désensibiliser aux impulsions. Pas en les affrontant de face, ça, c'est l'erreur classique. Mais en les évitant avec intelligence. Quand une conversation dérive, quitte. Quand un contenu veut t'aspirer, ferme. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu as mieux à faire. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. La partie que beaucoup gardent pour la fin, mais qui est en réalité le fondement de tout le reste. La nouvelle naissance. Je sais, ces mots peuvent sembler religieux, formels, lointains. Mais écoute-moi bien. La nouvelle naissance n'est pas un concept théologique abstrait. C'est une expérience réelle. C'est le moment où quelque chose en toi meurt, le vieil homme, celui qui était prisonnier de ses peurs, de ses addictions, de son passé et où quelque chose de neuf prend vie. Une identité nouvelle. Un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pas comprendre. Pas apprécier. Voir. Percevoir. C'est une question de vision intérieure. Un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas percevoir les réalités spirituelles. Il les entend peut-être. Il les lit. Mais il ne les voit pas. Parce que ses yeux intérieurs sont encore fermés. La nouvelle naissance, c'est l'ouverture de ses yeux. Et quand ses yeux s'ouvrent, tout change. La parole que tu lisais sans rien ressentir commence à vibrer. La prière que tu récitais comme une formule devient une conversation vivante. Les tentations qui te dominaient perdent de leur emprise non parce que tu es plus fort, mais parce que tu as accès à une force qui n'est pas la tienne. C'est ça, la promesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pas quelque chose. Toutes choses. Le regard change. Les désirs changent. La façon de penser change. Le sol change. Et quand le sol change, les graines que Dieu plante en toi peuvent enfin fleurir. Et voici ce qui est fascinant. Quand l'obéissance devient complète, quand tu t'alignes vraiment, profondément, durablement avec la volonté de Dieu, quelque chose de remarquable se produit. La parole nous le dit clairement, lorsque l'obéissance sera complète, nous pourrons punir toute désobéissance. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse d'autorité spirituelle. L'homme qui a appris à obéir reçoit le pouvoir d'intervenir sur ce qui résiste. Mais cette autorité ne vient qu'après la transformation intérieure. Elle ne peut pas être prise. Elle doit être reçue. Et c'est pour ça que tout ce que je t'ai dit ce soir compte. Chaque étape. Éloigne-toi de ce qui t'enchaîne. Remplace le vide par le vivant. Protège ton entourage. Et ouvre ton cœur à cette naissance nouvelle qui change tout de l'intérieur. Tu es peut-être en train de regarder cette vidéo avec des doutes. Peut-être que tu t'es déjà dit que tu changerais. Peut-être que tu as essayé 1000 fois. Peut-être que tu es fatigué d'essayer. Mais ce que je veux que tu retiennes ce soir, c'est que la transformation véritable ne vient pas de tes efforts. Elle vient d'une rencontre. Une rencontre avec celui qui t'a créé, qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, et qui ne t'a jamais regardé avec honte. Il t'a regardé avec amour. Il te regarde avec amour en ce moment même. Et si tu veux faire ce pas, si tu veux que quelque chose change vraiment, profondément, définitivement, je t'invite à faire cette prière avec moi. La prière de la nouvelle naissance. Pas une formule magique.
mais une déclaration sincère, venue du cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne peux pas me transformer seul. Ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter en moi. Lave mes erreurs. Renouvelle mon esprit. Fais de moi une nouvelle créature. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Et à partir de ce soir, tu es mon Seigneur. Amen. Si tu as prié cette prière sincèrement, quelque chose vient de commencer en toi. Pas quelque chose que tu ressens nécessairement tout de suite, mais quelque chose de réel, de vivant, et qui grandira si tu le nourris. La transformation a commencé, et elle ne s'arrêtera plus. Abonne-toi et active la cloche chaque dimanche à 19 h, un nouvel enseignement pour aller plus loin.